Peut-on tomber enceinte en allaitant? Alors, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diary, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus hop, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Oui, c'est notre spécialité, que la sexualité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'allaitement et de la grossesse. Est-ce qu'on peut tomber enceinte lorsqu'on donne à téter à l'enfant? Est-ce que lorsqu'on allait un enfant? Ok, c'est sur ce sujet-là que nous allons bavarder un peu. Alors, avant de commencer notre émission, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite, s'abonner en rouge là. Il suffit de cliquer là-dessus. Tu attends un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons balancer pour ne plus rater d'informations, pour être au même niveau d'information que les autres. Ok, vas-y, abonne-toi. Pour le faire, c'est simple, hein? Il suffit de cliquer puis c'est tout. Allez, vas-y, abonne-toi. Allez, vas-y, abonne-toi. C'est fait? Super. Bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée. Alors, l'allaitement et la grossesse, quel lien? Est-ce qu'on peut tomber enceinte quand on allait un enfant? Mais bien sûr que oui, on peut le faire. On peut tomber enceinte quand on allait un bébé. Ça, on le voit partout, hein, surtout en Afrique ici. Au village, on voit la femme est enceinte, elle a un bébé au dos, elle a l'autre qui marche. Donc, ça veut dire que ce sont des grossesses alignées, ce qu'on appelle escalier chez nous ici. Donc, ça veut dire l'autre est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Les bébés se suivent comme ça. Il n'y a pas de repos chez la femme. Donc, du coup, on a comme une chaîne de grossesse qui se suivent comme ça. Bon, c'est pas très agréable, hein, mais c'est la vie. Donc, c'est pour vous dire simplement que c'est possible. Mais le problème, c'est comment est-ce que ça se produit, comment est-ce que ça arrive. Parce que beaucoup d'hommes pensent que l'allaitement est un moyen de contraception. Donc, ça, du coup, quand tu allaites, c'est pas fort probable que tu tombes enceinte. Ben oui, c'est vrai, on ne discute pas, ça c'est vrai. Mais il y a des conditions. Mais quand ces conditions ne sont pas réunies, quand ces conditions ne sont pas respectées, ben il faut dire que la femme tombe enceinte. Hein. Voilà, pour que l'allaitement soit, comment dirais-je, puisse être un moyen de contraception. Bon, franchement, il faut des conditions. Alors, nous allons voir dans une prochaine vidéo comment est-ce que l'allaitement peut être un moyen de contraception ou bien, un peu, voilà, un moyen de contraception, tout ça là. Ok, donc pour le moment, aujourd'hui, on s'intéresse à l'allaitement et la grossesse. Est-ce qu'il y a possibilité de grossesse? Ok, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est vrai, c'est possible que une femme qui allaite puisse tomber enceinte. Comment ça se passe? Simple. Pour que une femme ne puisse pas tomber enceinte lorsqu'elle allaite, il faut un allaitement complet. Quand l'allaitement n'est pas complet, forcément, il y a un cas de grossesse qui peut se produire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle allaitement complet? L'allaitement complet, c'est, comment dirais-je, ce qu'on appelle l'allaitement à 100%. Ça veut dire que quand vous donnez à téter à votre bébé, rien que à téter, on ne mélange pas de l'eau, on ne donne pas de l'eau à bébé ni de biberon, on ne mélange pas. L'enfant ne tète que les seins de sa mère pendant 6 mois. Vous voyez un peu. Et puis, plus de 6 tétés par jour. Plus de 6 tétés par jour. Et on ne laisse pas assez de temps entre les tétés. Vous voyez un peu. Quand c'est comme ça, on parle de l'allaitement complet. Mais quand c'est le contraire, il faut dire que la fonction ovarienne peut s'engager. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Par exemple, une mère qui donne à téter à son enfant, à son bébé matin, c'est jusqu'à... Elle a donné à téter à son bébé matin à 8h ou à 6h comme ça. C'est jusqu'à midi encore. Elle aura le temps encore de donner à téter. Jusqu'à de midi maintenant jusqu'à 18h. Elle va donner le temps à téter. Maintenant, les intervalles entre les tétés est comme cela par de l'eau. Elle donne de l'eau à l'enfant. Biberon, bouillie, céréales, ces genre de choses-là. Donc, du coup, l'allaitement est mixte. Donc, du coup, il y a un peu de mélange dedans. Quand c'est comme ça, comment dirais-je, la fonction ovarienne peut répondre. Et quand la fonction ovarienne répond, sûrement, il y a fort probable que une grossesse s'annonce lorsque cette femme a des activités sexuelles dans ces périodes-là. Vous voyez un peu. Donc, c'est une manière de dire, de conclure que
c'est fort probable de tomber enceinte lorsque on allait. Ça, c'est pas nouveau, hein. On voit ça partout. Voilà, femme enceinte, bébé au dos, l'autre à la main, on se suit. Ciao, on s'en va au champ. Vous voyez un peu? Donc, tout est clair, tout est dit. Voilà. Alors, la meilleure manière, c'est de laisser au moins 18 mois entre les naissances. Ça veut dire quoi? Quand vous avez votre premier bébé, il faut laisser 18 mois avant de pouvoir avoir votre deuxième bébé, avant de pouvoir tomber enceinte de votre deuxième bébé. 18 mois, 1 an, 6 mois. Ouais, 1 an, 6 mois. Donc, c'est pas trop. C'est pas trop. Donc, pour cela, si vous voyez que vous ne pouvez pas vous retenir des rapports sexuels, des machins, préservez-vous. Parce que du moment où le temps entre les accouchements, les naissances sont l'âge grand, la mère a le temps de se rétablir, son organisme a le temps de se rétablir, de se rajeunir, parce que l'accouchement, ça épuise beaucoup le corps de la femme. La femme perd beaucoup de sang, la femme perd beaucoup de force, la femme perd beaucoup de ses cellules. Donc, c'est 1 mois, c'est 1 mois, 6 mois, 1 an, 6 mois ou bien c'est 18 mois vont permettre à la femme de récupérer sa force, ses cellules vont se renouveler, tout cela. Donc du coup, elle sera débordante d'énergie. Donc ça veut dire elle sera prête encore à entamer une nouvelle grossesse. Mais quand vous enchaînez les grossesses sans réfléchir, du coup le corps de la femme s'épuise, ses symptômes, sa peau devient fanée d'une manière, elle devient bizarre, ses cheveux se déteignent d'une manière, donc du coup elle n'est plus attirante à vos yeux. Vous allez la laisser pour aller chercher une jeune encore qui a les seins bien arrondi, encore si sa poitrine, qui a les cheveux bien noirs, etc., qui a les fesses, la peau douce, tout ça là. Donc pourquoi ne pas entretenir, puis laisser un peu de temps à celle qui est à la maison de se ressaisir, de se reconstruire, de se rétablir, afin d'entamer encore une nouvelle grossesse. Vous voyez un peu? Donc, c'est très important ça. C'est très important d'espacer les naissances. Ok? La femme, c'est à toi-même je m'adresse. Quand monsieur veut faire ses machins, tu lui dis de se préserver. C'est vrai qu'il y a la religion aussi qui s'impose à cela, que les personnes en couple mariés ne doivent pas utiliser le préservatif. C'est vrai. C'est vrai, on dit ça. Ça, c'est vrai. Ça, on discute pas. Ça, c'est un cas de religion, ça. Mais ça, c'est une question de suivi, de bien-être de ta femme et aussi de l'enfant qui va suivre. Parce que quand vous laissez 18 mois, ça donne le temps à l'enfant, au grand frère qui est là, d'être prêt mentalement, physiquement, d'accueillir son petit frère qui va venir. Donc la santé de l'enfant qui est là, c'est lui qui va venir et son grand frère qui est là, et aussi la santé de votre femme qui est là. Donc, regardez tout ça. Voilà pourquoi quand vous êtes malade, vous partez où pour aller vous soigner? À l'hôpital. Et puis ce sont les médecins qui vous donnent ces conseils-là. On ne laisse pas ces conseils-là au fil de la religion ou quoi, je ne sais pas quoi là. Vous voyez un peu? Donc, essayez d'utiliser les préservatifs ou bien des moyens. Il y a plusieurs moyens de contraception. Ou bien, vous voyez, non? Il y a les contraceptifs qui sont versés partout. Donc, vous pouvez utiliser des méthodes contraceptives, pour pouvoir espacer les naissances. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, cela va être bénéfique pour tout le monde, pour le bébé, pour la mère et pour l'homme. Ok? Ok? Ok, super. Donc, on va pas trop bavarder afin que la vidéo ne puisse pas être longue. Donc, on a 8 minutes déjà. Bon, j'ai été ravi de faire cette vidéo. J'espère que nous allons nous retrouver encore pour une nouvelle mission, pour une nouvelle émission encore. Alors, si cette vidéo t'a enrichi, c'est le moment de partager la vidéo avec tes amis et les inviter à s'abonner à la chaîne. Aimer la chaîne, aimer les vidéos, liker les vidéos, partager les vidéos. Je vous aime. Le général Diarrhée, toujours calé. Je vous aime.